Le Seigneur s'exprime en cet instant précis, à cet endroit même. Et cela n'est point un brouhaha aléatoire. Ce n'est pas une simple hasard. C'est un instant céleste enveloppé d'une transparence absolue. Il ne murmure plus dans l'ombre. Il proclame haut et fort, avançons, pas dans un futur indéterminé, pas lorsque tout paraîtra sécurisé ou organisé. Dès l'aube suivante, c'est là que la transformation s'amorce. Et non, il ne s'agit nullement de poursuivre une échéance marquée sur un agenda. Il s'agit d'identifier une opportunité divine que le Tout-Puissant déploie pour toi. Tu as traversé une période de patience forcée, implorant dans les ténèbres et questionnant le moment opportun. Tu as mené des combats intérieurs sans un bruit. Tu t'es interrogé sur la portée de tes supplications vers les cieux. Pourtant, l'univers divin a capté chaque syllabe, observé chaque goutte de chagrin. Et voici que la réponse avance, non comme une hypothèse, non comme une option, mais comme un engagement déjà en marche. Le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 22, affirme « Au moment propice, moi, l'Éternel, j'agirai avec promptitude. » Et sais-tu quoi? Ce moment est arrivé. L'ajournement s'est dissipé. Le mutisme s'est envolé. Voici ton indication pour apprêter non seulement tes bagages, mais ton être intérieur. Élimine les encombrements. Réduis les fardeaux inutiles. Crée de l'espace, car ce qui approche ne s'insérera pas dans l'ancienne configuration de ton existence. Non, tu ne saisiras pas chaque détail. Le Créateur n'exige pas cela de toi. Il ne fournit pas de schéma détaillé. Il t'offre une convocation. Et lorsqu'il déclare « Avançons », ce n'est pas une proposition anodine. C'est une avancée libératrice en pleine action. Tu as été sélectionné pour cette phase. Et au plus profond de ton être, tu en es conscient. Si une sensation s'agite dans ton torse, c'est ton âme qui acquiesce. Si cette parole a touché ton esprit, si tu sens au plus profond de toi que Dieu est en train d'activer quelque chose de puissant dans ta vie en ce moment même, alors déclare-le haut et fort. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune des paroles prophétiques et des révélations que le Seigneur continue de déverser en cette saison de réveil et de restauration. Et dans les commentaires, écris cette phrase percutante qui scelle ton alliance avec le ciel. Je reçois ma percée divine. J'avance avec Dieu, rien ne m'arrêtera. Tape cette phrase exacte ci-dessous et laisse le monde spirituel entendre ta voix. Ton abonnement et ton commentaire sont bien plus qu'un geste. C'est une déclaration de foi, publique, qui active la multiplication des bénédictions sur ta vie. Le ciel regarde, l'enfer entend, et ton avenir change dès aujourd'hui. Abonne-toi, commente cette phrase, et regarde Dieu accélérer ce qu'il a déjà commencé en toi. Allons-y, élu de Dieu. Donc, ne passe pas outre en défilant. Reste en ma compagnie. Nous allons invoquer ensemble pour cette étape imminente et un basculement surviendra. Tu n'es pas en décalage. Tu es parfaitement synchronisé. Le divin a proclamé « Avançons ». Et cette fois-ci, tu l'accompagnes. Une réalité sacrée se déploie, non dans un horizon éloigné, non dans une ère distante à venir, mais pas n'importe quel avenir proche. C'est un engagement divin gravé dans ton récit avant que les âges ne s'initient. Bien avant ta conception dans le sein maternel, avant ton premier souffle vital, cette période était inscrite dans le dessein éternel. Tu ne l'aperçois peut-être pas, mais les royaumes supérieurs ont déjà opéré en ta faveur. Ce qui apparaît comme une mutation abrupte est en vérité un projet ancestral qui frappe enfin à ta porte. Souviens-toi d'Esther. Elle n'a pas grandi au sein d'une cour royale, mais elle y a été positionnée pour un motif précis. Et au moment crucial, Mardoché n'a pas suggéré « médite là-dessus ». Il a déclaré « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la dignité royale ?» Esther, chapitre 4, verset 14. Voilà la gravité et l'émerveillement de ce qui se manifeste actuellement. C'est ta phase dédiée. Non simplement une aurore nouvelle, mais une réorientation du sort. Tu as parcouru des étendues arides de scepticisme. Tu as susurré des invocations dans des nuits muettes, te demandant si le Très-Haut te perçoit encore. Et il te perçoit. L'absence de réponse n'était pas un abandon. C'était une formation. Il a édifié le chemin sous tes pas, tandis que tu demeurais immobile. Désormais, l'heure est venue d'avancer non seulement corporellement, mais dans les domaines de l'âme
des émotions, de l'intellect. Il ne s'agit pas de modifier ton emplacement géographique. Il s'agit d'accéder à une vocation supérieure, à une harmonie plus intense, à une existence qui incarne, enfin, les assurances que le divin t'a soufflées, quand nul autre n'était à l'écoute. Cependant, l'avancée nécessite une disposition adéquate. Visualise-toi dans ton espace personnel, avec un bagage déployé. Qui places-tu? Non des habits, mais de l'audace. Non des souliers, mais la perspicacité gagnée au fil de chaque épreuve ardente traversée. Range ta conviction, ta ténacité, tes chants d'adoration issus des veilles nocturnes. Mais avec la même importance, discerne ce qu'il convient d'abandonner. Le remords, l'incertitude personnelle, les échos affirmant « tu ne suffiras pas ». L'image des Hébreux contraints de délaisser l'Égypte, y compris dans leur état d'esprit, tu ne saurais transporter les entraves de ton histoire, passer vers la libération de ton avenir. Le Tout-Puissant ne t'invite pas seulement à émerger, il t'invite à t'élever. Le passage d'Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19 énonce. Ne vous rappelez plus les faits anciens, ne ruminez plus le passé. Regardez, je réalise une œuvre inédite. Elle émerge déjà, ne la discernerez-vous pas? Une œuvre inédite germe précisément sous tes pas. C'est un repositionnement de l'esprit. Tu n'es pas projeté vers l'incertitude. Tu es installé dans un cadre préétabli. Tel Ruth pénétrant dans le domaine, ignorant qu'il était celui de Bouze. Ta soumission te guide directement vers la grâce. Tu n'as pas omis cela. Tu n'es pas attardé. Tu es exactement au bon moment. Alors, que fais-tu durant cette phase d'anticipation? Tu demeures vigilant. Tu conserves l'humilité. Maintiens ton intérieur épuré afin de capter les directives avec netteté. Cette anticipation n'est pas un arrêt. C'est une impulsion. Chaque instant est imprégné d'intention. C'est la quiétude précédant l'ouverture du voile. Le calme immédiat avant le renouveau vital. Lorsque le Christ a ordonné « Lazare, viens dehors », la roche avait déjà été écartée. L'ordre n'était pas accompagné d'éclaircissement. Il était porteur d'autorité. Et lorsque le Créateur s'adresse à ton existence en ce temps, ce ne sera pas pour interroger, ce sera pour ranimer. Par conséquent, ne minimise pas ce calme. C'est l'ultime aspiration avant l'expiration libératrice. Ne combat pas l'impulsion à voyager allégé. Ce qui s'annonce demandera de l'amplitude pour s'épanouir, de la latitude pour respirer et un cœur libéré des charges antérieures. Ce qui advient n'est pas une simple journée inédite. C'est un mode d'existence renouvelé. Et dès l'aube prochaine, cela inaugure le chapitre restant de ton parcours. En cet instant précis, que tu en sois conscient ou non, tu te situes dans un intervalle béni, un lieu où l'ancien commence à s'effacer, mais où le neuf n'a pas encore pleinement émergé. C'est comparable à contempler le renversement des flots, sachant qu'une force immense opère en profondeur, même si la côte reste inchangée. Dans les sphères de l'esprit, des sentiments, de la pensée, tu navigues entre deux réalités. L'existence que tu as connue, modelée par la souffrance, les reports et les malentendus, relâchent progressivement son emprise. Mais l'existence pour laquelle tu étais prédestiné, celle élaborée par le divin avec dessein, restauration et bienveillance, s'élève déjà à l'horizon. Ce n'est pas un néant, c'est un passage sacré, une pression bénie, un enveloppement céleste où la métamorphose s'opère à l'abri des regards. Et bien que cette phase puisse paraître déconcertante, comme si tu étais en suspension entre l'ancien et le futur, c'est précisément là que le Tout-Puissant accomplit ses opérations les plus énigmatiques et prodigieuses. C'est là qu'il t'équipe non seulement pour pénétrer une nouvelle ère, mais pour incarner une personne capable de soutenir le fardeau et la splendeur de cette ère. Le calendrier précédent a dispensé ses enseignements. Il n'a pas été vain. La tourmente endurée ne t'a pas écarté. Elle t'a poli. Ces veilles isolées où tes invocations semblaient ricocher contre les voûtes célestes, le Créateur a saisi chaque expression. Les accès refusés, les opportunités évaporées, les liens amicaux qui se sont dilués, les perfidies imprévues, tout cela constituait le terreau où tes fondations se sont enracinées profondément. Comme l'exprime le psaume, à 26 verset 5, « Ceux qui ensemencent dans les pleurs récolteront dans l'allégresse. Tu as semé abondamment. À présent le divin apprête la récolte. » Mais avant de franchir ce seuil, il existe une décision, un détachement. Tout ne peut t'accompagner dans la réalité que le Créateur révèle.
Certains modèles, certains souvenirs, certaines visions de soi doivent être libérées, non parce qu'ils manquaient de sens, mais parce qu'ils sont désormais trop étriqués pour l'horizon qui s'ouvre. Le Tout-Puissant ne modifie pas uniquement ton cadre environnant. Il transforme ton essence. Tu n'es plus l'individu d'hier, et tu ne régresseras pas vers la facette de toi forgée par la subsistance. Cette phase résonne avec le récit d'Abraham, auquel il fut commandé dans Genèse chapitre 12. Quitte ton territoire, ta famille et la demeure paternelle pour le territoire que je t'indiquerai. Sans itinéraire, sans précision, seulement une assurance et une exhortation à la confiance. Abraham n'a pas seulement altéré son site, il s'est mué en Abraham, géniteur de peuple. Et cette évolution n'a pas surgi en s'agrippant au bien-être. Elle a émergé via la docilité face à l'incertain. Toi également, tu es convié à émerger. Non seulement sur le plan matériel, mais spirituellement extrait de la mentalité de pénurie, de l'hésitation intime. Des discours qui t'assurent que tu es dépassé ou insuffisant. Tu n'es pas irrémédiablement endommagé. Tu n'es pas effacé des mémoires. Tu n'es pas immobilisé. Tu es en pleine évolution. Franchir vers cette sphère, orchestrée par le divin, implique de se délester du lest du passé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous encourage à rejeter tout obstacle et la faute, qui nous entrave aisément afin de poursuivre avec endurance la voie tracée devant nous. Tu ne saurais progresser avec fluidité entraînant les liens d'un épisode déjà conclu. Le repentir, l'aigreur, la tristesse conservées comme des missives anciennes. Il n'était pas destiné à te suivre. Le Créateur ne te somme pas d'effacer, mais il te somme de céder. Ce qui ressemblait à une privation était fréquemment une sauvegarde céleste. Ce qui paraissait un report était en fait une conservation. Et ce qui évoquait le mutisme était une tactique bénie. J'ai connu autrefois une personne qui avait supplié, durant des années, pour être reconnue et appréciée, pour que l'on discerne la profondeur de son âme. Chaque lien la vidait davantage. Elle fut sur le point de capituler. Mais au cœur de cette attente, elle entreprit de se percevoir via le regard du divin, non via les jugements d'autrui. Elle cessa de quémander l'élection et entreprit de cheminer comme une élue d'amour. Et rapidement ensuite, sans contrainte, elle fut installée dans une position d'autorité et d'effet, surpassant ses requêtes. Voilà ce qui survient lorsque tu cesses de forcer le passage et commences à t'harmoniser avec le rythme éternel. Tu ne t'orientes pas vers un destin quelconque. Tu es guidé vers un horizon confectionné pour ton authentique moi. Non la variante masquée, retouchée que tu as exhibée pour perdurer, mais le toi que le Créateur a constamment contemplé, même lors de tes heures les plus sombres. Ce n'est pas de l'aspiration, c'est de la synchronisation. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, déclare « Nous sommes sa création, formés en Christ Jésus pour des actions vertueuses que le divin a prédisposées afin que nous les accomplissions. Ton sort n'est pas fortuit, il est apprêté. Mais tu dois être prêt à te déplacer lorsque le signe se manifeste. Lorsque les descendants d'Israël suivaient la colonne nuageuse, diurne et la flamme nocturne dans l'étendue sauvage, ils ignoraient souvent la destination, mais ils savaient identifier le moment du départ. Et au lever du nuage, ils se mettaient en route. Voici une telle conjoncture. Ton intérieur le perçoit. Même si ta raison ne peut l'articuler, il y a une effervescence, un bouillonnement, une pression discrète qui intime après de toi. Et voici la réalité. L'élan qui s'annonce paraîtra impromptu, mais il ne sera pas hasardeux. C'est la riposte des cieux à tes années de loyauté dissimulée. Le Tout-Puissant va réaliser en quelques jours ce que tu n'as pu édifier en années. Non par mérite, mais par harmonie. Tu as capitulé, tu as mûri, et désormais, il peut te confier davantage. Tu n'entres pas dans cette ère subséquente, démunie. Tu y entres orné, non par supériorité sur autrui, mais car le divin emploie ceux qui persistent dans l'adversité, qui exaltent dans la douleur, qui s'accrochent à lui quand l'abandon semblerait plus aisé. Donc ne t'oppose pas à la mutation. Laisse-la te transporter, laisse-la te régénérer, laisse-la t'étonner. Le calendrier que tu intègres n'est pas fondé sur la rationalité. Il repose sur l'assurance, sur la compassion, sur le destin. Tu n'es pas présent par coïncidence. Tu ne l'as jamais été.
et ce qui t'attend dépasse une simple libération. C'est ton épanouissement. Avant que la mutation ne se révèle en plénitude, avant que les portails ne s'ouvrent et que l'ère nouvelle ne t'entraîne dans sa cadence, il existe une vérité sereine qui doit s'ancrer dans ton intérieur. L'action céleste ne s'initie pas dans les nuées, elle s'initie dans ton tempérament. Le calendrier divin paraît souvent l'imprévu, mais sa concordance avec ton parcours est en gestation depuis longtemps. Et tes choix actuels, en cette seconde, en ce lieu, déterminent ta manière d'aborder la suite. Non ultérieurement, immédiatement. Le Créateur n'exalte pas au gré du vent. Il ne déplace pas par caprice affectif. Il propulse ceux dont les cœurs sont déjà orientés pour avancer au murmure, par. Il repositionne les êtres qui ont maîtrisé l'écoute, la réaction et l'adaptation même sans altération visible environnante. Le tumulte que tu ressens, la crispation, le malaise intime, la perception nuancée que ce qui jadis convenait paraît désormais confiné, n'est pas une simple instabilité, c'est une illumination. Le premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10 relate l'épisode du jeûne. Samuel entendant son nom dans l'obscurité. Initialement, il méconnaissait la source. Mais il finit par répliquer « Exprime-toi, Seigneur, car ton serviteur est attentif. » Cette attitude modeste et consentante a ouvert son horizon prophétique. Le divin débute souvent par des souffles légers, par une perturbation sacrée en des zones où tu te sentais autrefois ancré. Ne la néglige pas. Sois attentif aux infimes réactions de ton âme. La mutation s'amorce là. Si des échanges te laissent amoindri ou épuisé, ce n'est pas fortuit. Si tu pénètres des contextes et que ta sérénité s'évapore subtilement, ce n'est pas une fragilité, c'est la sagacité qui toque. Commence à valoriser ces instants, non avec éclat, non avec agressivité, simplement par des frontières délicates qui préservent ton équilibre intérieur. Tu n'es pas exigeant, tu es loyal. Entame la mise en ordre de ton environnement comme pour accueillir un hôte distingué car, en un sens, tu es cet hôte. Tu libères de l'espace pour ta variante future. Explore ta pièce, ton aire de labeur, voir les dossiers de ton appareil mobile et de ton ordinateur. Si un élément symbolise l'angoisse, le fouillis, un sentiment inachevé, ou la narration périmée de ton parcours entame son abandon. Le Tout-Puissant n'impose pas l'excellence absolue. Il aspire à l'implication. Tandis que tu purges et libères, souffle des invocations qui enracinent le geste dans la conviction. Seigneur, écarte l'inutile. Génère en moi de la capacité pour la suite. Observe comment l'harmonie s'établit où régnait le tumulte. Même tes expressions fugaces portent une portée. Il existe un temps pour narrer ton vécu, mais aussi un temps pour cesser de revivre ta souffrance comme si elle te dominait encore. Cesse de présenter tes plaies les plus intimes à des individus non destinés à les supporter. Le Créateur n'exige pas un mutisme fondé sur la crainte. Il t'invite à une quiétude calculée. Tu n'es pas mandaté pour justifier cette évolution. Tu es mandaté pour la parcourir avec élégance. Ton lien avec le divin n'a pas à sembler fervent ou théâtral en cette période. Il ne sollicite pas de spectacle grandiose. Il sollicite la proximité. 10 minutes sincères quotidiennes, sans imploration, sans mise en scène. Seulement de la réceptivité peut enrichir ton être, plus que des sessions prolongées d'efforts. Lorsqu'Élie s'échappa vers l'étendue désertique, lasé terrifié, le divin ne le confronta pas par l'orage. Il le rencontre via un souffle ténu. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. La sérénité affine ton ouïe. Elle assouplit ton cœur. Elle t'équipe pour identifier le rythme céleste, non comme une ponctuation, mais comme une dynamique. Et tandis que tu t'approches, sois disposé à exercer un détachement instantané. Lorsque l'acrimonie surgit tel un flux, ne l'affronte pas isolément, confie-la. Lorsque la frustration ressurgit, ne l'héberge pas, propose-la. Tu accordes le pardon non pour absoudre l'historique, mais pour demeurer suffisamment fluide pour progresser. Tu capitules non pour exhiber une vulnérabilité, mais pour rester adaptable entre les paumes d'un divin qui compose ton segment suivant en direct. Puis scrute tes routines sous un angle renouvelé. Non seulement leurs vertus ou leurs vices, mais leur concordance avec ton évolution. Soutiennent-elles ton ère imminente ou t'ancrent-elles en régime de survie? Ton repos, tes cadences, ton alimentation,
Et tes pratiques numériques, voire tes dialogues, aucune n'est insignifiante. Administre-les comme des gestes de foi. La rigueur ici n'équivaut pas à une contrainte. C'est une anticipation. Le Tout-Puissant ne te guide pas vers davantage de désordre. Il te guide vers une structure céleste. Lorsque l'incitation arrive pour candidater à un domaine hors de ta zone familière, pour relâcher un élément jadis vital ou pour aborder un terrain sans visibilité totale, obéis. N'attends pas l'instant idéal, n'exige pas d'assurance. La docilité dans le mineur génère l'impulsion pour le majeur. Tu n'as pas besoin de visualiser l'ensemble du projet. Tu as simplement besoin de croire en l'artisan. Voilà comment tu t'équipes, non par tension, mais par une conduite loyale et soutenue. Chaque acquiescement discret devient un élément constitutif du trajet vers ce que le divin a préinscrit. En adoptant ce mode, la pression de l'attente se transmue. Tu observeras que l'affolement s'atténue, l'harmonie s'installe, l'impératif cède à une assurance profonde, la transparence s'amplifie, et tu ne ressens plus l'urgence de précipiter car tu saisiras que l'anticipation n'est pas inertie, c'est l'affirmation de confiance la plus éclatante possible. Elle proclame « Je suis convaincu que le divin interviendra et je m'apprête à l'accueillir ». Voilà le cadence béni de l'évolution. Voilà l'ouvrage discret qui modèle la libération retentissante. Et toi, en cet instant, tu es au cœur de cela. L'ensemble, chaque épisode, chaque affliction, chaque ajournement a intégré un agencement céleste bien plus élaboré que ton imagination ne pouvait le concevoir. Dans les coulisses, tandis que tu te sentais négligé, le Créateur entrelaçait les fils de ton existence avec une exactitude virtuose. Aucun brin n'a été égaré, aucun incident n'était hasardeux. Il n'est pas uniquement le narrateur de ton histoire. Il en est le réviseur, le concepteur et le tacticien. Harmonisant les séquences et les individus, modelant ton intérieur et apprêtant les contextes pour se rejoindre de façon que tu n'aurais pu orchestrer malgré tes efforts. Ce qui évoquait le désarroi était en vérité une édification. Ce qui suggérait une privation était un allègement indispensable. Même les issues scellées, celles qui t'ont laissé endolori dans la perplexité, intégraient le schéma. Le psaume 147 verset 3 énonce « Il restaure les cœurs affligés et soigne leurs blessures. » Mais fréquemment, cette restauration s'opère tandis que nous naviguons encore l'incertain. Tu n'as pas omis cela. Tu n'es pas distancé. Tu étais harmonisé, épuré et disposé non pour l'aisance, mais pour la vocation. La synchronisation divine n'exige pas ton impeccabilité. Elle exige ta capitulation. Il n'attend pas que tu décryptes tout. Il attend que ton intérieur soit apte à soutenir la charge de ce qu'il va libérer. La synchronisation touche à l'orientation. Être suffisamment soumis pour l'entendre, suffisamment prompte pour agir, et suffisamment intrépide pour délaisser l'inadapté. Tu as été étiré dans le mutisme. Tu as progressé via des périodes occultes, où il semblait que nul ne remarquait, où ta conviction était éprouvée non sur des plateformes visibles, mais dans des fosses intimes. Et voici que tu accèdes à cette conjoncture exceptionnelle, où tout ce que le divin a érigé en privé commence à se coordonner publiquement. Ton talent croisera ta tâche. Ta restauration s'accordera à ton rayonnement. Ton équipement heurtera ton avancement. Et lors de sa survenue, ce ne sera pas discret. Cette action subséquente du Créateur n'arrivera pas avec ostentation, mais avec limpidité. Elle n'exigera pas de proclamation, car les résultats s'exprimeront d'eux-mêmes. Tu relèveras la tête un jour et constateras que tu ne résides plus dans l'ambiance de ton existence antérieure. Et les observateurs s'interrogeront sur ton déplacement, sur ta métamorphose rapide, sur ta sortie de l'enclos qu'ils tentaient de t'imposer. Tu ne seras redevable d'aucune justification, car ce n'est pas une évaporation. C'est une transfiguration, à l'instar de Moïse, descendant du mont Sinaï avec un visage luminescent, irreconnaissable suite à la rencontre avec la gloire divine. Exode chapitre 34, verset 29. Tu réintégreras le monde arborant les marques de ton périple et de ton renouveau. Tous ne saisiront pas cette évolution et cela convient. Ceux destinés à t'accompagner, en cette ère fraîche, identifieront ta tonalité inédite. Les autres, non. Tu ne modifies pas seulement le décor, tu modifies le plan. La facette de toi jadis ignorée
minimisée, voire malmenée, cette facette a rempli sa fonction. Mais ce n'est pas elle qui franchit. Le divin te présente à nouveau dans un domaine enveloppé de discernement, orné de transparence, enveloppé de bienveillance. Là où tu quémandais autrefois l'approbation, désormais on te confiera l'autorité. Là où tu te sentais autrefois transparent, désormais tu seras remarqué et mandaté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une ascension. Tu le percevras avant de l'observer. Cela débute finement. Les discussions qui t'enthousiasmaient jadis paraîtront vides. Les espaces où tu t'insérais autrefois sembleront subitement oppressants. Les sites qui évoquaient le réconfort paraîtront désormais des concessions. Et tu te questionneras, pourquoi n'y suis-je plus serein? Mais ce malaise confirme. Le Créateur te sépare délicatement de ce que tu as surpassé. Non pour te châtier, mais pour t'équiper. Voilà le prix de l'extension. Ce n'est pas invariablement tonitruant, mais invariablement authentique. Ton intérieur s'éveille à une vibration fraîche, une qui rejette de s'accommoder de moins que sa conception originelle. Ton esprit perçoit déjà les premiers signes de cette nouvelle fréquence. Les portes qui semblaient scellées à jamais commencent à grincer sur leurs gonds invisibles. Les opportunités que tu n'osais même plus espérer se présentent sous des formes que tu n'avais pas imaginées. Ce n'est pas une illusion. C'est la manifestation tangible d'un dessein qui mûrissait en secret depuis toujours. Le Seigneur ne t'a jamais laissé seul dans l'attente. Chaque larme versée a été recueillie comme une offrande précieuse. Chaque prière murmurée dans la nuit a été enregistrée dans les archives éternelles. Et maintenant, le temps de la restitution arrive. Non pas une simple compensation, mais une multiplication abondante, comme celle promise à Job après ses épreuves. Ce qui t'a été retiré sera rendu au centuple, non pour te glorifier toi, mais pour révéler la grandeur de celui qui restaure. Prépare ton cœur à recevoir plus que ce que tu as demandé. Le Seigneur n'est pas limité par tes attentes passées. Il dépasse infiniment tout ce que tu peux imaginer ou concevoir. Là où tu voyais une fin, il a écrit un commencement. Là où tu voyais une défaite, il a préparé une victoire retentissante. Et maintenant, incline ton cœur avec moi. Nous allons élever une prière puissante, une déclaration qui scelle cette transition et active tout ce que le ciel a déjà libéré pour toi. Père éternel, roi des rois et seigneur des seigneurs, toi qui tiens les temps et les saisons entre tes mains, toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, nous nous tenons devant toi en cet instant sacré. Nous te remercions pour la fidélité que tu as manifestée dans l'attente. Nous te louons pour chaque larme que tu as transformée en semence de gloire. Nous te bénissons pour chaque silence qui était en réalité une préparation divine. Aujourd'hui, nous déclarons que le temps de la récolte est arrivé, que toute chaîne se brise au nom de Jésus, que toute porte fermée s'ouvre largement devant ton élu, que toute opposition s'effondre comme les murailles de Jéricho. Nous ordonnons à l'abondance de se manifester, à la faveur imméritée de se déverser, à la gloire de Dieu de se révéler à travers cette vie. Que l'Esprit Saint remplisse cette âme d'une onction fraîche, d'une audace prophétique, d'une sagesse surnaturelle et d'une joie qui surpasse toute compréhension. Que tout ce qui a été volé soit restauré au septuple. Que les rêves oubliés ressuscitent. Que les promesses anciennes s'accomplissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous scellons cette prière par le sang de l'agneau. Et nous disons ensemble « Amen, Amen et Amen ». Si tu crois que cette parole est pour toi, si ton esprit vibre à cette fréquence, si tu sens que le Seigneur t'appelle à entrer pleinement dans cette nouvelle saison, je t'invite, élu de Dieu, à déclarer ton alliance avec cette parole. Commente 898 ci-dessous pour signifier au ciel et à la terre. Je reçois, j'avance. Je suis prêt. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune des révélations que le Seigneur va continuer à déverser dans cette saison de réveil. Car ce qui commence aujourd'hui n'est que le début d'une vague de gloire qui va submerger ta vie. Le Seigneur a parlé. Il est temps d'avancer. Tu n'es plus le même. Tu es marqué pour la grandeur. Et rien, absolument rien, ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé en toi.